OK. D'accord, merci. Donc, comme je viens de le dire, c'est l'inclusion et éducation financière au féminin. Ce n'est pas parce que c'est deux termes qui sont féminins, mais c'est surtout l'inclusion et l'éducation financière dédiée aux femmes. Donc, voilà, le plan de ma présentation, on va parler de l'inclusion financière d'une manière générale. Donc, d'où on est sorti avec l'idée de parler aujourd'hui de l'inclusion financière aujourd'hui. On va faire aussi une mise en contexte. Donc, on va voir avec les données qu'on a. Donc, justement, pour faire une mise en contexte, pour voir où est-ce qu'on va et puis qu'est-ce qu'on a comme information sur l'inclusion financière. On va parler de la stratégie de l'inclusion financière, donc avec les piliers et les groupes. On va aussi entrer dans le volet que l'on parle, qui est l'inclusion financière dédiée aux femmes. Et aussi, pour finir, on va parler des réalisations concrètes à date. Donc, pour nous commencer, nous pourrons parler de inclusion financière. Qui ça qui est inclusion financière? Et pour qui ça est important pour nous parler de inclusion financière? Donc, nous, avec inclusion financière, la contribuer à l'expansion activité secteur public, secteur privé et redresser l'économie pays. Donc, avec ça, qui ça cap vini? Nous avons une amélioration de la qualité de vie de la population. Donc, nous avons plus pouvoir d'achat, il y a plus plan à venir. Ça permet de lutter pour l'égalité, c'est-à-dire que ça n'a pas parlé là, je dis là que les femmes ont été négligées du point de vue financier, donc la permettre que nous donnions un petit égal avec les données que nous gagnons pour hommes tout, ce que nous parlons un peu plus tard. Et la permettre aussi et favoriser la croissance inclusive là, c'est-à-dire que nous avons plus de monde qui inclut financièrement et dans le secteur économique pays. Et ça va permettre une augmentation de la richesse. Donc, c'est pour ça que nous travaillons là pour nous gagner plus de monde qui gagne accès à produits à services financiers pour augmenter la richesse et réduire la pauvreté dans le pays. Donc, chaque pays a une propre définition par de qui ça qui est inclusion financière là. Pour Haïti, nous avons une définition propre par nous. Donc, pour la définition pour Haïti, c'est un état de développement du système financier où, par le biais de mécanismes efficients et sécuritaires, un large éventail de produits et services financiers est accessible à tous les particuliers et les entreprises en Haïti de manière opportune, abordable et commode. C'est-à-dire que nous avons une vaste gamme de produits et services financiers qui peuvent répondre à besoins de tout le monde dans la population. Donc, c'est cette définition ça que nous retenons pour Haïti. Maintenant, c'est quoi la vision et la mission de l'inclusion financière? Comme vision, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est rendre les produits et services financiers accessibles. C'est-à-dire que tout le monde peut joindre un produit et service financier qui est accessible, que peut joindre tout près de la caillou, que peut joindre dans la zone qui aurait été. Et mission, nous, c'est encourager les secteurs publics et privés à élargir l'accès aux services et financiers de qualité pour la population, c'est-à-dire encourager le secteur public et privé à offrir une vaste gamme de produits et services financiers qui pourraient répondre aux besoins de la population. Maintenant, on va rentrer dans les données démographiques. Donc, justement, la présentation qu'on avait avant parlait justement des données. Donc, là aussi, on a eu une étude qui a été faite en ce sens qui montre que on a une population de 7,6 millions d'habitants. C'est une population, alors ce chiffre-là, c'est pour les 15 ans et plus, donc qui était un peu similaire à ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Et aussi, nous venons remarquer que si nous regardons le premier graphe qui est en bas, alors, nous avons que 80% de la population était dans la zone urbaine, tandis que 20% était dans la zone rurale. Donc, il faut un effort pour faire dans ce sens. Et nous regardons tout, nous regardons sous le graphe qui vient après là, nous voyons que 51% femmes contre 49% hommes. Et donc, ça veut dire qu'il y a plus de femmes sous territoire haïtien que garçons sous territoire haïtien.
Nous venons remarquer que notre troisième graphe, nous venons voir que sont jeunes populations parce qu'on forte concentration en population âgée de 25 à 34 ans. Donc 25% de la population. Donc ça veut dire que nous sommes une population qui est assez jeune tout. Et ça nous voit tout, nous voit que quand même, il y a 47% de population qui arrive au moins dans le niveau secondaire. Ça ne veut pas dire que c'est fini, mais quand même, ils arrivent dans le niveau secondaire. Donc, du point de vue, mettez-nous dans le contexte pour l'offre financière, là, qui ça qui existe, qui ça nous connaît sous terrain après étude là qui est faite, nous voyons que c'est seulement 54% de la population qui inclut financièrement. Et parmi 54%, ça y a 11% seulement qui ont un compte dans une banque qui reconnaît par des dans une banque et dans le capital là. Après ça, nous venons voir qu'il y a 26 qui utilisent l'autre service financier mais dans l'autre institution, qui soit en coopératif ou bien en institution de microfinance. Et nous venons voir que 16% seulement utilisent ce service à la fois en institution financière et en banque tout, que le formel ou informel pour gérer besoin. Donc, nous-mêmes, nous encourageons non seulement les inclus financièrement, mais pour aller plus vers institutions que l'État reconnaît qui est institution formelle. Donc, c'est ça schéma, ça veut dire. Maintenant, par rapport à données que nous sautons, nous travaillons ensemble et nous venons sortir avec une stratégie nationale d'inclusion financière pour Haïti. Et de là, nous disons nous pourrons travailler sous 6 piliers. Donc, piliers présentés là. Donc, sous pilier 1, donc, nous pourrons offrir des services, travailler pour offrir des services financiers pour faciliter l'inclusion financière là et réduire la pauvreté. C'est-à-dire nous pourrons plus encourager acteurs et créer ou bien offrir beaucoup plus de produits et services financiers dans le pays. Deuxième pilier que nous disons après le travail sur l'IA, c'est crédit pour la croissance économique. C'est-à-dire nous avons plus crédit. Matin, dans une présentation, tu as parlé de difficultés qui gagnent pour un monde jeune crédit et particulièrement pour les femmes. Donc, en ce sens, nous voulons favoriser, nous voulons vraiment augmenter les produits crédit pour non seulement tout le monde ait accès, mais particulièrement des produits financiers dédiés aux femmes pour vraiment inclure financièrement. Et aussi, dans le pilier 3, on a parlé de services de proximité. Donc, ça veut dire qu'au lieu que ces clients qui marchent vraiment, qui cherchent les services financiers, mais c'est plutôt les services financiers qui apprennent plus près clients. Regardez pour qui j'ai arrivé à joindre un client, quel que soit côté lié. Et dans certains cas, nous connaissons des gens qui font au moins 2 heures de temps de marche ou bien pour rejoindre une institution financière qui est plus près la caillou. Mais là, c'est offrir des services à produits financiers qui allaient joindre clients plutôt. Et quatrième pilier a concerné l'éducation financière et protection des consommateurs. Donc, d'après l'étude que nous avons fait à tout, nous voyons que quand pile monde qui fait demande ça, ils ont connaître un peu plus sur produits et services financiers, plus sur économie pays, sur thème économique, plus sur services qui ont un rapport avec produits financiers, donc en un mot, l'éducation financière. Donc là aussi, nous avons travaillé sur ça. Et aussi protection des consommateurs, donc qui recours que vous gagnez, qui côté pour y aller si vous avez une plainte ou bien si vous avez une recommandation que vous avez fait. Donc tout ça, nous gagnons pour travailler sur eux. Et dernier pilier, c'est renforcement des institutions et des infrastructures financières. Donc là aussi, il faut nous mettre les institutions aptes nos niveaux pour bien recevoir mon Dieu, pour mieux servir mon Dieu. Donc pour vraiment pour nous avoir une augmentation de clientèle là. En un mot, pour inclure tout le monde financièrement, pour tout le monde qui a joindre au moins on part dans tout ça qu'a fait qu'il s'agit de inclusion financière. Donc, aussi, là, nous travaillons, nous voyons que faut nous toucher la population, mais nous pas qu'à toucher d'un coup. Donc, ça nous fait, nous regrouper en groupe. Donc, nous gagnons ici à tout groupe cible. Donc, parmi le groupe cible, nous gagnons jeunes, que nous avons fait activité déjà qui touche les jeunes. Et MPME, alors, petite moyenne entreprise, nous pensons viser pauvres tout. Et les gens qui vivent dans la zone reculée, agriculteurs, travailleurs migrants et leurs familles, donc les gens qui vivent dans les pays étrangers, et finalement femmes. Mais femmes, ce n'est pas un groupe qui est là pour contre lui.
femmes sont un groupe qui est transversal, c'est-à-dire où on jeune femme dans tout l'autre groupe que moi j'ai cité là, ou jeune jeunes femmes dans la catégorie jeune, entrepreneurs femmes dans la catégorie et micro-entreprise MPME et ainsi de suite. Donc, quelques chiffres. Alors, les regardé présentation qui était faite par Mme Ordonezio, moi, ouais, que chiffres, nous n'avons pas trop différents de chiffres Mme Ordonezio. Donc, nous allons passer assez rapidement sur partie ça. Donc, c'est juste pour montrer nous que au niveau femmes, nous voyons que si nous regardons les lignes rouges, là, nous voyons que et plus femmes exclues financièrement que garçons. Donc, malgré que nous connaissons plus de femmes sur le territoire là que hommes, mais nous avons vu que lorsque nous avons parlé de volet accès financier, nous avons vu que les chiffres ont changé, c'est plus hommes qui incluent financièrement que femmes. Et nous avons regardé le milieu rural avec urbain, c'est toujours la même image, là, côté que nous avons regardé plus de monde dans le milieu rural là qui exclut financièrement, donc 57% de monde exclu dans le milieu rural. Si nous regardons dans le secteur microfinance, c'est toujours le même schéma, c'est toujours le même cas de figure. Nous regardons 45% de femmes qui utilisent un service de microfinance contre 55% hommes et de la population. Et aussi tout, même cas de figure dans le milieu rural avec urbain, donc plus de monde dans le milieu urbain desservi par des microfinances. Du point de vue épargne, c'est toujours le même schéma qui continue. Donc, nous avons regardé 75% de femmes qui n'ont pas fait épargne contre 69%. Mais si nous regardons tout, même au niveau de milieu rural avec urbain, c'est toujours le même cas de figure. Le milieu rural, c'est lui qui gagne plus de monde qui... Alors, je vais dire. Milieu rural là, il y a plus de monde qui qui exclut financièrement que dans le milieu urbain. Toujours même cas de figure dans le produit de crédit, donc on ne peut pas éterniser le souli, donc chiffre là devant nous, schéma là, donc ligne rouge là, du point de vue de femme, il est toujours un peu plus que côté homme. Et produits assurance là que nous réalisons qui sont produits qui pas assez connus en Haïti et chiffres vraiment alors chiffres alarmants si nous cas well j'en ai présenté là mais même à cela il est toujours présenté même cas de figure là côté que nous voyons que il y a plus hommes qui assurés que femmes. Et même bagaille pour utilisation monnaie électronique là. Donc du côté de femmes nous venons que 48% monde qui utilisent monnaie électronique contre 52% hommes qui utilisent les monnaie électronique là. Et encore une fois du côté urbain rural c'est même schéma, d'où la nécessité que n'a fait forum dans jodi là pour nous sensibiliser plus monde faire utilisation de produits à services financiers. Donc, qui effort nous déjà fait, alors BRH déjà fait, et en termes de ça, alors, effort que nous allons présenter, ce n'est pas uniquement ça que nous faisons, mais c'est quelques-uns des efforts que nous déjà réalisés. Nous avons une cartographie inclusion financière là, que nous avons joué sur le site BRH là, mais invitez-nous tous à ce site là. Pour nous visiter page là, pour nous visiter cartographie, nous avons sur brh.ht. Donc cartographie ça c'est une étude qui te permet nous voir qui ça qui existait sur le territoire déjà. Donc nous avons qui quantité institutions financières qui existaient sur le territoire, qui côté au placé et nous allons jusqu'à niveau commune pour nous voir qui quantité institutions qui gagnent, institutions financières qui gagnent dans chaque commune et qui outils ça permettent nous prendre plus bonne décision et pour ouais qui n'a inclus plus monde financièrement. L'autre étude que nous avons réalisée en 2018, c'est FinScope, qui te permet de nous connaître qui besoin. Et tout chiffre que nous avons présenté là, sorti de FinScope que nous avons fait. Alors, de étude, ça, c'est une enquête que nous avons réalisée, côté que nous avons qui besoin mondial. Et c'est de là que nous venons voir que nous avons besoin en éducation financière, côté que 54% de la population te dit que effectivement, ils connaissent plus sur question finance avec l'économie dans le pays. Donc, de ça, on a parlé, donc c'est éducation financière. Donc,
En définition, encore une fois, éducation financière, nous avons une propre définition par nous pour Haïti. C'est s'approprier d'un socle de connaissances et de compétences et de savoir-faire financier, afficher un comportement et des attitudes financières plus raisonnables et pour lutter contre l'exclusion financière et contribuer à la croissance économique. Donc de là, c'est tout ça me dit, c'est offrir une vaste gamme de produits à services financiers qui est accessible à tout le monde sur le territoire. Tout ça pour permettre la croissance économique et gagner plus de richesse dans le pays. Donc, comme là, on va parler de pistes d'amélioration. Nous voyons que en solution qui permettent nous réaliser ça, nous besoin réaliser plus vite, c'est solutions numériques. Actuellement, nous avons 2 solutions numériques sur le territoire. Il y a monnaie mobile et il y a banque à distance. Donc, les monnaies mobiles, ça nous connaît déjà, c'est mon cash qui sont produits de Digicel, l'argent cash qui sont produits de la BNC, Nat Cash qui c'est un produit qui est en cours de préparation et qui a sorti bientôt, c'est un produit de Natcom. Et nous avons Bitcoin que nous connaissons dans le temps sur le nom de Good Digital. C'est un produit BRH mis en pile sous lui qui bientôt tout pour le sortir et dans le jour qui venir. Les banques à distance, donc nous avons Unibank tout côté qui sont produits de Unibank. Nous avons Easy Cash qui sont produits de Sogebank. Et Pronap, c'est un produit tout que BRH fait lancer dans l'année 2020 qui pourra permettre une interconnexion entre plusieurs banques, entre toutes banques dans le pays. Donc, c'est un produit intéressant que nous, et de là, il y a l'autre produit qui pourra le découler, c'est-à-dire nous connaissons que et Capital Bank a travaillé sur un produit, pas Sogebank, et bon, l'autre banque dans Capital là, dans le pays a travaillé sur des produits pour Pronap. Donc, c'est tout ça que j'ai besoin de présenter aujourd'hui. Là, ce sont des efforts que la BRH fait et nous avons un paquet d'autres efforts que nous avons fait tout pour nous voir si nous inclure plus de monde financièrement dans le pays. Merci. Merci. Sous vos applaudissements, merci à Mme Lamotte de l'UNI.